nous avons laissé à des dirigeants complètement incompétents et complètement malveillants la responsabilité de nous dire ce que nous devions faire pour être protégés. Mais est-ce que vraiment vous vous sentez si incompétent que cela pour prendre soin de votre équilibre physique? Moi, en tout cas, personnellement, je n'ai pas besoin des conseils du directeur de la santé publique du Québec. Vous n'avez peut-être pas besoin des conseils du ministre de la Santé en France ou des conseils du Premier ministre français ou des conseils du président Macron. Vous n'avez pas besoin des conseils de Maggie De Bloch en Belgique. Vous n'avez pas besoin des conseils du ministre de la Santé au Maroc, en Tunisie, en Suisse, en Espagne, en Italie. Mais de quoi ils se mêlent? Pourquoi est-ce que tout à coup, on devrait écouter ce qu'ils nous imposent, soi-disant parce qu'il faut nous protéger d'un danger? Est-ce que nous ne sommes pas capables d'évaluer nous-mêmes les risques que nous sommes prêts à courir et les risques que nous ne sommes pas prêts à courir? Est-ce que nous devons tous nous soumettre à une procédure, à un protocole dont un certain nombre d'experts dans le monde, dont un certain nombre de médecins dans le monde disent que ce sont les pires décisions qui ont été prises en matière de gestion de cette pandémie? Est-ce qu'il n'est pas temps de reprendre notre pouvoir et de faire savoir à nos dirigeants que nous ne voulons plus leur prise en charge infantilisante? En ce qui me concerne en tout cas, cela fait des dizaines d'années que je sais comment faire pour prendre soin de ma santé. Je n'ai pas besoin des conseils de gens qui, en plus, n'ont jamais vu de malade de près ou de loin, n'ont jamais travaillé dans des hôpitaux, dans des cabinets de médecine. Quand vous pensez que l'OMS est dirigée par un gars qui n'est pas médecin, mais qui est un ancien criminel, qui est responsable de la mort de plusieurs millions de ses concitoyens en Éthiopie, vous vous rendez compte qu'on a pris un criminel qui n'est même pas médecin à la tête de l'OMS. Si vous ne me croyez pas, faites des recherches s'il vous plaît. Je n'ai pas le temps de vous montrer ce soir, mais je vous mettrai quand même peut-être un lien ou deux qui vous dépeint le personnage. L'autre personnage qui est en train de diriger la manœuvre sur le plan mondial, c'est un homme qui s'appelle Bill Gates et qui n'est pas médecin non plus, et qui est en train d'imposer sa politique à l'Organisation mondiale de la santé et qui est en train de soumettre tous nos dirigeants pour que ces dirigeants, à leur tour, nous soumettent dans une procédure qui ne nous convient pas.